Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance du premier semestre 2024 pour les taureaux. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, un tas pour chaque mois. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite, on ne va pas perdre de temps. N'hésitez pas à aller voir les guidances, bien sûr, mensuelles et trimestrielles que j'ai pu faire. Allez voir dans la playlist. Alors, j'ai tiré une carte de l'Oshozen Tarot. Vous avez la carte pour le mois de janvier de la fête, de la naissance avec la carte de JM, l'oracle de JM. Et avec l'oracle de la transformation, vous avez passé à l'action maintenant. Alors, on voit que déjà, le début d'année est superbe pour vous. On me parle de fête, de festivité. Vous êtes plutôt dans un esprit festif. On parle peut-être, pour certains, vous allez fêter une naissance. Il y a peut-être une naissance, une nouveauté, un nouveau projet qui se met en place. En tout cas, vous êtes dans un côté un peu enfantin. Je vous sens bien léger au niveau du mois de janvier ici. On me dit aussi que vous êtes passé à l'action maintenant. C'est peut-être aussi justement aller connecter, vous reconnecter à votre enfant intérieur, aller voir vos propres besoins et puis assouvir vos besoins. On me dit aussi que vous avez besoin d'espièglerie ici avec cette carte de l'enfant. En tout cas, pour moi, c'est superbe. Alors, on va aller voir ici avec le... Oui, on me parle d'échec, d'accusation avec l'oracle des miroirs. On me parle de blocage. Bon, ça, c'est moins sympa. Blocage avec peut-être... vous êtes peut-être dans des blocages au niveau professionnel ici. Je sens plutôt un blocage professionnel avec votre employeur. Pour certains, il y a des accusations. Alors, peut-être que vous avez envie de passer dans un nouveau départ, nouveau projet, et votre employeur ne veut pas vous laisser partir comme vous voudriez. Ou ça peut être aussi des accusations en rapport avec peut-être quelque chose en rapport avec la justice. La tour, ça peut représenter un bureau officiel ici. Il y a des blocages avec une administration aussi peut-être. Donc vous avez peut-être que vous faites des démarches et ça bloque un petit peu ici. Alors, avec le bélier, nous avons la ruine et la paix. Donc, on vous dit ici que de toute manière, faut passer par une période d'effondrement pour mieux reconstruire derrière. On vous dit qu'il faut vraiment lâcher toute cette mélancolie. Alors, pour d'autres, vous allez peut-être aussi retrouver un côté, justement, ce côté enfantin. Peut-être qu'il y a une rupture sentimentale qui fait que vous vous sentez beaucoup plus libre et plus dans l'espièglerie. Et on vous dit que de toute manière, il faut passer par là et pour retrouver la paix. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour mieux se reconstruire derrière. On dit pour retrouver votre apaisement et votre harmonie. Vous allez devoir passer un cap. Alors avec le tarot, nous avons le 8 de coupe. Oui, c'est ça, vous êtes dans une quête de mieux-être et on vous dit qu'il y a une victoire derrière. Donc il y a bien quelque chose qui va se passer en janvier. Je ne sais pas trop ce que ça sera suivant les gens. On vous dit qu'en tout cas, vous allez quitter des acquis aussi. 8 de coupe, ça peut être aussi quitter des choses pour aller vers autre chose qui sera beaucoup plus en résonance pour vous-même. Alors ça peut être une relation sentimentale, on quitte quelqu'un, on quitte un projet, un travail, on quitte une région. En tout cas, vous suivez vos rêves au mois de janvier. C'est pour ça que vous êtes dans un esprit enfantin parce que vous êtes vraiment dans l'innocence du nouveau départ. Mais on vous dit que de toute manière, c'est très très bien. C'est pas à côté, je fais ça sur un coup de tête, bien au contraire, puisqu'on vous dit que derrière, vous aurez la victoire. Donc pour moi, faut pas avoir peur. Vous allez triompher. Alors au niveau sentimental, on vous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. On parle d'un homme ou d'une femme qui peut être de cheveux clairs ou châtains. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle d'une femme, une décision. On vous dit gardez confiance en vous. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le sentimental, un choix à faire en rapport avec... alors ça peut être vous en tant que femme ou écoutez votre intuition, on vous dit ici, avec l'énergie féminine. La femme, ça peut être une intuition, suivre votre intuition, écoutez votre cœur, vous retournez un peu plus dans votre côté yin. En tout cas, il y a des choix à faire, on vous dit ayez confiance. Alors, il y a peut-être aussi un rapport de confiance avec quelqu'un en particulier, une femme. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi dans un autre projet, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau relationnel, pour le travail ou, je sais pas, pour un projet. Ça peut être beaucoup de choses. Alors, en tout cas, on vous dit ici, la réponse est oui et grossesse en vue. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. J'ai vu l'enfant tout à l'heure déjà, donc je vous ai dit il y aura peut-être un baptême, vous allez peut-être faire une fête en rapport avec l'arrivée d'un enfant et là j'ai la grossesse, donc
certains, vous pourriez être dans une grossesse en janvier ou apprendre la grossesse de quelqu'un, tout du moins. Et on vous dit ici que c'est peut-être pour ça qu'il faut faire confiance en cette femme. Peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer et que ça va être comme la tour qui s'effondre. C'est pour ça, c'est un peu quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, ou c'est peut-être vous, hein, vous allez peut-être pas savoir trop quoi faire avec cette grossesse, hein, mais en tout cas pour moi, voilà, pour moi c'est du positif, mais il y a aussi, c'est pas forcément une grossesse, ça peut être aussi un projet que vous mettez en place, votre bébé, votre projet, hein, ça peut être la sortie de quelque chose qui sort de terre aussi, vous voyez, un bâtiment, une maison, un projet, bon, ça peut être plein de choses, hein. On vous dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc ça, c'est votre mission. Alors, on avait vu de reconnecter votre yin. Donc c'est peut-être ça aussi au mois de janvier. Vous allez devoir vous reconnecter plus avec l'amour. Alors là, en plus, on a la grossesse, donc peut-être l'amour maternel aussi pour certains ou certaines. Bon, en tout cas, votre mois de janvier, il est plutôt pas mal. On va aller voir en février maintenant. Là, on a la participation, on a la chance et on a ici les changements d'alimentation. Ah bah oui, si vous êtes enceinte... Et on ne peut plus manger ce qu'on veut et on ne peut plus boire ce qu'on veut, c'est clair. Mais bon, après, ça peut être aussi vous qui devez peut-être faire un peu attention à votre santé. Ici, on parle d'un changement d'alimentation. Ensuite, on vous parle de chance quand même, de cadeaux, de gains d'argent, d'héritage, de réussite. Hein. En tout cas, il faut ressaisir la chance. On me dit la roue tourne, hein, et on vous parle de participation. Alors avec cette carte, je vois plutôt un travail en projet avec des collaborations ici. Vous voyez, vous participez à la paix sur Terre ou peut-être pour le mieux-être des personnes. Ou ça peut être un travail où vous allez travailler beaucoup en collectif. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose où je vois un groupe ici. On voit pas mal de gens. Hein. Et peut-être aussi un travail en rapport avec de la clientèle. Hein, vous voyez ? Bon, on va aller continuer. On a ici la santé, la maison. Donc, on sent que... Ouais, on a encore la chance ici avec le petit le Normand. Hein, l'amour et la campagne santé. Bon, là, on vous dit ici qu'au mois de février, il va falloir peut-être rentrer un peu plus dans votre maison intérieure et prendre soin de vous. On parle de la santé, donc c'est peut-être ça l'alimentation. Il y a peut-être aussi une question de santé de maison, donc ça peut être aussi par exemple assainir plus votre maison, la purifier, aérer, peut-être nettoyer les choses qui ne sont plus, que vous n'avez plus besoin. Hein. Je ressens plus un effet de purification ici. Ou peut-être que vous allez aussi, pour certains, travailler un peu plus à la maison, puisque vous avez peut-être, avec votre grossesse, vous avez peut-être envie de travailler plus à la maison. Ou pour certains, ça sera peut-être aussi faire des soins à la maison. Vous voyez, travailler dans un projet de participation où vous faites des soins. Vous avez peut-être fait un petit cabinet chez vous, des choses comme ça. Bon, moi, je ressens plus quand même une personne qui fait attention à elle. Hein. Et là, on a ici la chance et on parle d'officialisation de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise. En tout cas, on vous dit, ça y est, c'est signé. Il y a quelque chose qui se signe. Alors, ça peut être aussi peut-être l'achat d'une maison. Mais ça peut être aussi vous qui allez retrouver votre légitimité, votre place. Je sens que vous trouvez votre place ici, hein, votre racine ici. Je sens une racine qui pousse. Et là, on a la campagne santé, on a l'amour. Donc, on vous dit, oui, c'est ça, vous êtes en train de vous éveiller avec le lys. Ça me fait penser c'est ce que je viens de vous dire. Vous trouvez votre légitimité, vous trouvez votre place, vous êtes bien. On vous parle aussi de repos. Alors, moi, je sens qu'il y a des personnes qui vont être au repos, qui vont être peut-être à cause de la grossesse, hein, pourquoi pas, ou peut-être parce qu'il y a des petits soucis de santé, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Il y aura peut-être des petits repos ici, mois de février, pour vous, les taureaux. Hein. Donc, reposez-vous bien. Il y a peut-être aussi, on me dit ici, d'aller un peu plus dans la campagne, faire attention à votre santé, encore une fois, de vous ressourcer, d'être dans la paix intérieure. Bon, pour moi, je ne pense pas que ce soit méchant. Au contraire, on vous dit ici que vous rayonnez l'amour. Hein. Il y a de la pureté, il y a du pardon. Il y a de l'apprentissage, de la vitalité retrouvée, donc je pense que c'est nécessaire. Peut-être même pour certains, vous êtes en train de... la campagne santé, vous voyez, à la maison, ça me fait penser à... Pour certains, vous allez peut-être ouvrir comme une sorte d'école pour le bien-être ou peut-être un hôtel ou peut-être pas un hôtel, mais un gîte, vous voyez, en rapport avec le bien-être, des choses comme ça. Je vois vraiment la santé, la guérison. Avec peut-être un cabinet avec pas mal de thérapeutes aussi, des choses comme ça. Ah bah oui, là on a le 10 de bâton, l'épuisement et le pape. On vous dit ici, il va falloir, vous voyez, c'est ça, lâcher vos fardeaux. Hein. En février, vous lâchez quelque chose, hein, vous êtes fatigué.
Alors c'est peut-être toute la pression que vous aviez par rapport à votre projet que vous avez monté. C'est peut-être été fatigant. Après, bon, comme je vous ai dit, hein, il y a peut-être aussi une grossesse. Hein. Donc, on vous dit aussi peut-être que vous voulez trop en faire. On parle de succès qui est trop lourd à porter. Oui, au début, ça peut être un peu épuisant, hein, tout ça. Hein. Quand on est dans un nouveau départ, on veut tout faire. Mais faut y aller doucement. Hein. Et là, on vous dit ici que vous êtes dans la religion, la spiritualité. Le pape, ça représente aussi l'officialisation de quelque chose. Hein. Donc, on voit bien que vous êtes en train de vous ancrer, de travailler un peu plus dans la spiritualité. Peut-être que vous êtes en train aussi de lâcher des choses pour votre éveil. Hein, ça peut être ça aussi. Mais moi, je vous vois en tant qu'enseignant, enseigner des choses, aider les autres dans leur développement personnel. On me parle ici. Hein. Alors, il y a peut-être aussi le poids des formalités administratives qui vous pèsent ici. Au mois de février, il y aura peut-être encore quelques formalités à faire. Et du coup, c'est pesant pour vous. Ensuite, au niveau sentimental, on me parle ici de bagues, de nouvelles rencontres proches et de bagues cadeaux. Donc là, on voit que vous avez, alors pour certains, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, puisqu'on avait vu la grossesse, mais pour d'autres, ça peut être aussi, alors peut-être que vous avez quitté quelqu'un et là, il y a une nouvelle rencontre qui est possible. On me parle ici de bagues, de cadeaux, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'officialiser très très vite. Hein. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir une grossesse très rapide et du coup, vous allez officialiser les choses très rapidement et c'est peut-être ça qui est fatigant. Finir les travaux assez vite de la maison, peut-être préparer le mariage, j'en sais rien avant l'arrivée du bébé. Je ressens ça. Bon, après, ça peut être aussi autre chose. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que des grossesses. Hein. Et là, on vous dit qu'il y aura la chance émotionnellement. On me dit que vous allez être guidé. On me parle d'opportunité de chance, encore une fois. Et on me dit que de toute manière, vous n'êtes pas seul. Vous allez être guidé. Vous allez ressentir ce qu'il faut faire au bon moment. Et on vous dit aussi que certainement, vous êtes un peu aussi un guide pour les autres. Vous voyez, émotionnellement, j'ai là quand même la carte du guide. Hein. Donc, ça me fait penser à... émotionnellement, il y a quelque chose qui... On vous aide à lâcher ce qui est obscur, ce qui est compliqué. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vient vous aider aussi à vous lâcher un peu émotionnellement. Hein. Oui, on me parle de l'année prochaine. On vous dit vos rêves se réalisent. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Bon, l'année prochaine, bon, là, on tourne la vidéo aujourd'hui. Donc, l'année prochaine, c'est en 2024. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette année 2024 sera beaucoup plus douce, beaucoup plus légère hein, pour beaucoup de gens. Parce que là, c'est vrai que l'année 2023 était très compliquée. Hein. Même pour moi, j'ai bien ressenti. Et bon, après, Pluton va arriver en Verseau. Je pense que ça va aider aussi. Mais bon. On verra bien, mais on vous dit qu'en tout cas, là, vos rêves se réalisent, donc gardez courage. Hein. Et on vous dit, fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, être un guide, hein, ressentez votre côté intuitif. Et on vous dit ici, et tes rêves, afin d'effectuer la mission de vie, ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi. Donc, il faut avoir foi en vous, en foi en l'univers. Vos guides sont là, ils sont à vos côtés. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là, ils vont vous envoyer des synchronicités, des preuves de quelque chose. Hein, si vous avez des choses à comprendre. Bon, pour moi, c'est beau, hein, votre tirage il commence bien. Hein. Alors, au mois de mars maintenant, on va aller voir le mois de mars. Alors, le mois de mars, nous avons les possibilités, nous avons la peur et nous avons prise de conscience et révélation. Donc là, au mois de mars, on voit que, vous voyez, c'est ça, vous étiez un peu tout feu, tout flamme début d'année. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui vous remontent, hein, les blocages. Hein. Mais bon, pourtant, on vous dit que vous êtes dans les possibilités, mais je ne sais pas. Alors, il y a peut-être trop de possibilités. On vous dit travailler sur vos peurs, vous protéger de vos angoisses. Hein, c'est pas bon ça. Hein. Après, c'est parce que vous prenez conscience de certaines choses, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en début d'année, vous étiez, ouais, c'est ce que je vous dis, vous étiez très, très, très enfantin, un peu insouciant. C'est un peu ça, on passe par des phases. Hein. Et là, bizarrement, je sais pas, il y a une prise de conscience, et du coup, vous vous dites, mince, j'ai pas pensé à ça, et s'il se passait ça, je sais pas pourquoi vous allez avoir des peurs comme ça. Alors, on vous dit qu'il va falloir beaucoup discuter, on parle de discussion avec une femme. Alors, c'est peut-être cette grossesse qui vous fait peur, ou je ne sais pas, ou il y a une femme avec qui vous avez collaboré, on avait vu tout à l'heure. Là, il y a des discussions, on vous dit qu'il va falloir tourner, va falloir discuter autour d'une table, il va falloir vraiment dire les choses. Il y a des révélations qui doivent avoir lieu ici. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Bon, en tout cas, on vous dit,
Ça prend du temps, mais les choses bougent. Hein. On parle ici de voyage, de déplacement. Alors, c'est peut-être pour certains, vous êtes peut-être en train de divorcer, que les choses s'officialisent aussi. Et que du coup, il y a des prises de conscience que là, il va falloir quitter la maison. Le bateau, le navire, c'est un peu ça. Hein. On quitte, on part vers autre chose. Hein. Ou peut-être vous prépariez un voyage humanitaire où il y a quelque chose qui est en train de vraiment de se mettre en place. Et là, on vous dit... c'est long, peut-être que c'est long pour vous aussi, mais ça peut être aussi le fait de vraiment être devant le fait accompli, là ça vous fait peur. Et on parle ici de découverte, hein. Vous êtes vraiment en train de découvrir les joies de l'entreprise, on me dit ici. Oui, c'est ça, il y a peut-être votre projet aussi qui vous fait peur. Hein. Parce qu'au début, on met en place des choses et après on se dit, mince, j'avais pas pensé à ça, ah, il y a encore ça. Et voilà, je pense qu'au mois de mars, ça va être un peu ça, des prises de conscience. Et va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'innovation, peut-être pour vous faire connaître. Parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Hein, on parle d'entreprise. Hein. Donc l'entreprise, c'est la création de quelque chose. On planifie les choses, on construit, Mais bon, on me dit que de toute manière, c'est un nouveau projet, hein, c'est un renouveau pour vous. Hein. C'est normal d'avoir peur. Il faut avoir foi en vous, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Et avec le tarot, nous avons les amoureux, donc le choix à faire par rapport au valet de bâton. Voilà, c'est ça. On vous dit, vous êtes avec le valet de bâton, c'est une énergie jeune, le valet de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, il dépasse ses craintes, etc. Mais c'est une énergie qui est assez immature parfois. Donc on a envie de quelque chose, on est dans l'impulsion, l'impulsivité, l'ingéniosité, on se dit ouais, j'ai une idée fabuleuse, mais après quand on revient un peu les deux pieds sur terre, on se dit mince, voilà, il faudrait peut-être que je pense à ça aussi, il n'y a pas que comme ça à faire. Vous voyez, donc là on me parle ici, vous voyez, c'est ça, à mon avis, il y aura des choix à faire. Hein. Bon, après il y a peut-être aussi ce choix, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un, vous partez vers quelqu'un d'autre, et là on sent que c'est poser le pour et le contre, peut-être que vous revenez un peu sur vos anciennes idées, enfin, je sais pas. Ou bien peut-être vous vous dites j'ai été trop vite avec cette personne. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Il va falloir faire des choix, on vous dit. Hein. Mais bon, moi je pense plus que c'est vos peurs qui vous embêtent. Hein. Ça vous fait peur, il y a quelque chose qui vous fait peur en mois de mars. Bon, en le sachant, vous travaillerez dessus. Hein. Vous pouvez travailler sur votre enfant intérieur. En tout cas, ici au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes dans une période de surprise. On me parle de concrétisation de projet. Hein, donc, pour moi, il n'y a rien de méchant du tout. Hein. Vous concrétisez, vous êtes en train de mettre en place. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Janvier, février, vous avez su, etc. Vous avez essayé d'organiser les choses et là, ça se concrétise. Et on nous dit qu'ici, avec la porte, l'épanouissement et le changement, on me dit oui, c'est ça, vous êtes en plein changement, hein, les taureaux. Hein. Au mois de mars, c'est j'ouvre la porte vers de nouveaux horizons, hein, donc ça fait peur. Hein. On ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte ici, mais on me dit que de toute manière, vous allez être épanoui. Vous partez vers un épanouissement, il n'y a pas d'autre possibilité, donc pourquoi avoir peur? Et on vous dit, vous devez faire des compromis et pour améliorer la situation. Voilà. Bon, il y a une amélioration qui se fait. Bon, en tout cas, on me dit ici, ça a peut-être été compliqué au début, mais maintenant, il va falloir faire des compromis. Donc, ça veut vouloir dire quoi? Je ne sais pas, si vous quittez quelqu'un, il faut peut-être partager des choses. À un moment donné, il faut savoir lâcher des choses. Si vous êtes dans une nouvelle rencontre amoureuse, il y a l'arrivée d'un bébé, ce ne sera plus du tout la même chose non plus. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fait peur. Quand si on n'a jamais eu d'enfant ou on part avec quelqu'un d'autre, bon. Et on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Bon, voilà, hein, vous avez vous avez la réponse. Alors, il y a peut-être un projet pro aussi, hein, et que du coup, ça vous fait peur, hein, c'est tout à fait logique. Hein. Allez, on va aller voir au mois d'avril. Le mois d'avril, on me dit le mât. Bon, là, vous êtes insouciant. Hein. Le mât, c'est celui qui part à l'aventure, droit devant, je ne me soucie pas des autres, je ne me retourne pas, j'y vais. C'est encore une énergie d'insouciance, comme au mois de janvier. Hein. On vous dit ici, il y a un jugement. On parle de verdict ici. On vous dit aussi que vous allez vous avez le droit aussi d'être dans votre libre arbitre. On vous dit ici. Bon, après, il y a peut-être aussi le jugement des autres. Hein. Peut-être que vous allez être jugé par rapport à quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'officialiser et du coup ça passe devant une commission ou devant le juge, je ne sais pas, il y a une histoire de jugement. Alors c'est peut-être le divorce qui va être prononcé, vous partez, hein, ça y est.
Pour d'autres, ça peut être on quitte une entreprise, c'est définitif et les gens vous jugent parce que, je sais pas, hein, parce que vous montez votre entreprise, ils se disent il est fou, elle est folle. Ou... Après ça, on s'en fiche complètement. Hein. Et on vous dit accueillez la nouveauté. Voilà, c'est ça. De toute manière, les gens sont jaloux quand on est dans l'innovation, on n'a pas peur, on y va. Souvent, les gens, il y a très peu de gens qui sont vraiment sincères, qui ont peur vraiment pour vous. C'est plutôt des gens qui sont jaloux puisque eux n'osent pas le faire. Hein. Donc, il ne faut pas vous les écouter. Et on a ici la victoire, l'ouverture et la victoire. On a le secret, on a la santé. Donc, on voit ici, enfin, le secret, le livre fermé, pardon. Ici, on a le trafic et la destinée. Bon, ben, pour moi, et on a ici le chariot, ça avance, et le cavalier de bâton. Bon, si là, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Hein. Bon, en tout cas, là, on a déjà la victoire. On a un genre de cavalier, un peu comme celui-ci. Le cavalier de bâton, il me fait penser à ça, hein. On vous dit ici que de toute manière, vous allez droit devant, hein, la porte est ouverte, maintenant il faut y aller. Donc on vous dit que vous allez être un peu une tête brûlée, un aventurier, vous allez aller à l'aventure. Cavalier de bâton, c'est celui qui est très fougueux, hein, qui n'a pas peur, il est très rapide, beaucoup d'énergie, il cherche aussi à l'admiration, c'est quand même un cavalier qui est plein de fougue, plein de charisme aussi, je dirais. Hein. Mais voilà, lui, il veut, ce qu'il veut, c'est réussir. Et ici, on a le chariot, donc on vous dit que de toute manière, ça va très vite. On a un déplacement, des choses qui bougent très très vite. Hein. Le chariot, ça avance. Et c'est vous aussi qui allez le déplacer, ce chariot. Voilà, avec le trafic, ben pareil, hein, on vous parle ici de beaucoup de communication, de commerce, d'échanges. Donc là, vous êtes en train de vous faire connaître, très certainement, où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On parle de déplacement, de transactions, hein, un peu comme le chariot. Le chariot, c'est le déplacement. Ça peut être un déménagement aussi pour certains. Hein. On vous dit, vous partez vers votre destin. Hein. Vous avez la clé entre vos mains. On vous dit, vous avez la réponse. Votre âme vous parle. On vous dit, vous avez, c'est le destin, c'est le choix. Vous avez fait votre choix, vous avez pris la bonne décision. Hein. Bah, il est beau votre tirage, dis donc. Et ici, avec la santé, c'est l'évolution. On vous dit ici... alors, pour certains, vous êtes en train peut-être aussi de faire de l'enseignement dans tout ce qui est santé. Alors peut-être que vous faites une formation, vous partez en formation dans tout ce qui est développement personnel, la santé, le paramédical, le médical, ou tout ce qui est en rapport avec la nature. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes vraiment en train d'ouvrir une nouvelle page. Hein, le livre fermé, c'est ça, on ouvre un nouveau chapitre de notre vie. Alors je vois peut-être des personnes aussi qui écrivent peut-être un livre sur le développement personnel, la santé, les chakras ou j'en sais rien. Je ressens ça aussi. Bon, en tout cas, pour moi, avec l'arbre, c'est la bonne santé. Hein. On est bien, on est en pleine énergie. Donc, on vous dit aussi peut-être de bien travailler votre ancrage durant ce mois pour être bien ancré, bien équilibré, aligné. Pour moi, l'arbre, c'est aussi l'évolution, c'est la force, la robustesse. Hein. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que vous vous éloignez. On parle d'un éloignement et on me parle ici d'une connexion avec une âme sœur spirituelle. Donc, il y a bien, pour moi, vous quittez une région où, je ne sais pas, hein, je ressens quand même un déménagement, où vous vous éloignez d'une ancienne vie, vous vous éloignez de quelque chose. On me dit, mais derrière, il y a une connexion avec quelqu'un quand même, hein, une âme sœur spirituelle hein, qui est là avec vous. Donc, ça peut être votre chéri, ça peut être aussi un collaborateur, une collaboratrice, quelqu'un de la famille ou autre. Hein. On vous dit que vous êtes perturbé parce que y a des sacrifices à faire pour trouver la stabilité ici. Vous êtes encore perturbé quand même. Hein. On me dit ici, pourtant vous êtes stable, hein, mais il y a encore des perturbations. On parle de sacrifices. Alors il y a peut-être des sacrifices que vous devez encore faire. Hein. Je ne sais pas. Alors laissez-les passer derrière vous. On vous dit ici et on vous dit gardez la confiance, ayez confiance. Gardez la foi, pardon. Donc c'est ça, en fait, vous doutez encore. Hein. Mais il faut laisser le passer, c'est tout. Peut-être que vous devez quitter aussi une région, des amis, de la famille. Mais bon, à un moment donné, il y a toujours des dommages collatéraux. Hein. Alors, on vous dit, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà. Donc là, encore une fois, hein, il y a encore le regard des autres hein, qui arrive, hein, enfin qui est là. Alors que normalement, vous étiez plein d'insouciance. Mais c'est toujours les autres hein, qui font douter. Hein. Donc je vous dis, hein, n'écoutez pas les autres. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire quelque chose. Hein. Quoi que vous fassiez, vous serez toujours jugé. Alors, le mois de mai, on vous parle de conditionnement, on vous parle d'empathie. Et on vous parle ici de nouveaux programmes d'exercice. Ah, bah au mois de mai, c'est plutôt l'exercice physique.
Au mois de février, c'était l'alimentation, je crois. C'était en février. Ouais. Et donc en mai, ça sera les exercices. Hein. On se remet un peu au sport, on bouge. Nouveau programme d'exercice, ça peut être aussi peut-être en rapport avec le travail. Hein. Peut-être que vous allez faire des nouvelles façons de travailler. En tout cas, on vous dit ici que on parle d'empathie ici. Peut-être que vous travaillez, vous êtes très très dans l'empathie. On parle de conditionnement. Alors attention, on vous dit ici de ne pas être trop dans le conditionnement, pas trop dans l'empathie. Peut-être que vous faites un travail en rapport avec les autres ou je ne sais pas, vous êtes parti dans... Vous voyez, c'est... À un moment donné, il ne faut pas non plus être trop... Comment je pourrais dire ça, laisser des plumes, quoi. Hein. Quand on est trop dans l'empathie, les gens profitent de nous. Et c'est pas parce que vous êtes thérapeute ou je sais pas, vous aidez les autres que vous devez être toujours dans le sacrifice. On ne peut pas sauver le monde. Bon, en tout cas, on vous dit aussi qu'au mois de mai, alors soit il y a des personnes qui seront à votre écoute, on parle d'anges gardiens, vos anges sont à vos côtés. On vous dit aussi qu'il ne faut pas attendre peut-être que vous attendez beaucoup de retours de ce que vous pouvez faire, mais là on vous dit qu'il ne faut pas attendre le retour de quelqu'un. C'est l'univers qui va vous récompenser, c'est pas les personnes qui vont vous donner quelque chose en échange. Ça peut être ça, vous voyez, vous êtes peut-être un peu déçu de quelque chose ici. Bon, il y a un travail à faire sur au mois de mai, je pense que c'est vraiment prendre soin de soi encore, ne pas se, comment je pourrais dire, s'éloigner de nous-mêmes, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Alors, on me parle ici d'évolution et de famille. On me parle d'un homme et on me parle d'argent. Alors, ça peut être... Il y a peut-être une évolution au niveau de votre famille. Ça peut vouloir dire une rentrée d'argent. Les affaires fonctionnent bien. Ça peut être aussi peut-être l'évolution, la famille s'agrandit, la naissance de l'enfant. Ça peut être aussi vous qui prenez votre place, vous évoluez bien. Hein, ça peut être ça, l'ours, ça représente prendre sa place. Hein, pour moi, c'est vraiment prendre sa place, c'est aussi gagner beaucoup d'argent. On évolue bien en tout cas. Et puis la famille, on me dit avec l'ours, on me dit vous avez beaucoup de responsabilités familiales aussi. Il y a de plus en plus de responsabilités au niveau de la famille. On a l'homme de foi ici. On a l'homme aussi avec le Béline et le Béline vous dit la beauté. On me dit que vous êtes dans l'émerveillement, on parle de sentiments, de moralité, d'âme, de grandeur. On sent que vous êtes dans la grandeur d'âme. Alors il y a peut-être un homme qui est à vos côtés qui vous amène beaucoup de sécurité aussi, c'est possible si vous êtes une femme. Bon, pour moi, on vous dit aussi, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes beaucoup dans l'action. Il y a une influence peut-être d'un homme aussi dans votre vie. En tout cas, on vous dit, restez dans la grâce, l'émerveillement. C'est peut-être ça aussi parce que là, on voyait que vous étiez peut-être parfois un peu trop dans le conditionnement, mais on vous dit, n'oubliez pas votre grandeur d'âme. C'est-à-dire que si vous faites des choses pour les autres, ne faut pas attendre un retour, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, la spiritualité, c'est ça. C'est donner et recevoir, mais c'est pas attendre de recevoir d'une personne si vous lui avez donné quelque chose, par exemple. Ah, merci, tout ça, c'est bien, mais voilà. Restez dans votre grandeur d'âme, parce que parfois, on peut être trop donner, mais aussi trop dans les attentes de quelque chose. Bon, sinon, on me dit aussi ici qu'il y a beaucoup de beauté autour de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui est très beau à vos côtés. Vous êtes très belle, hein, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous voulez peut-être travailler votre beauté avec le programme d'exercice. Hein. Vous avez peut-être envie de vous retrouver avec vous-même. Hein. Alors ça aussi, hein, c'est peut-être aussi ne pas rentrer dans les conditionnements où je dois être mince, je dois faire du 36, du 38, être maquillée, toujours avec le brushing fait, ou je ne sais pas. Hein. Les hommes, c'est pareil. Hein. Alors, on a ici le 8 de bâton. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'accélérer. On parle de progression rapide. Vous récoltez de plus en plus. C'est pour ça qu'on avait l'ours. L'ours, c'est les rentrées d'argent. Des choses qui évoluent bien au niveau des affaires. Ici, on me dit. En tout cas, vous êtes dans un investissement qui fonctionne bien ici. Hein. Ça va vite. Et là, on a l'enfant et le poids de la famille. Bon, bah voilà, c'est...
Alors, nouveau programme d'exercice, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous venez d'accoucher ou voilà, la grossesse elle se termine. Donc là, il y a un travail à faire sur le poids. C'est peut-être ça aussi. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée de cet enfant qui, pour vous, c'est pesant parce que peut-être vous n'avez jamais eu d'enfant ou vous en avez déjà et c'est compliqué à gérer. Mais bon, c'est pas grave du tout, hein. Et là, on a également, on vous parle ici de légèreté, on parle de trahison, on parle de travail. Donc, on vous dit ici, vous vous sentez peut-être un petit peu blessé au sein du travail. On me dit, mais ça ne va pas durer. Vous voyez, donc là, on parle bien qu'il y a, pour certains, vous êtes dans la blessure de trahison ou d'humiliation, je ne sais pas. Peut-être que votre travail, vous attendiez autre chose et vous ne le ressentez pas. Vous voyez, vous êtes trop dans la compassion. Ou peut-être vous avez changé de travail et il y a des personnes qui essayent de vous la faire à l'envers ou vous avez du mal à vous intégrer peut-être aussi. Bon, au niveau sentimental, pour moi, on me dit qu'il y a un travail à faire sur la légèreté. Il faut être plus léger, arrêter de croire qu'on va vous trahir. Peut-être que vous avez des peurs aussi de la trahison ici. Et là, on a votre projet aboutira et on vous dit ici l'abondance vient à vous. Vous voyez, donc c'est ça, vous avez peut-être un peu peur aussi, mais l'abondance arrive vers vous. On a eu le 7 de denier, donc les choses sont en train de pousser, hein. Et on vous dit ici, courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équilibre de l'invisible, ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Vous êtes soutenu, hein, donc n'ayez pas peur, ça va aller. En fait, vous doutez beaucoup, hein, les taureaux. Hein. J'ai l'impression que vous doutez énormément. Hein. Alors que tout va bien. Pour moi, tout va bien. Vous êtes épaulé, vous êtes connecté à l'invisible. Les guides sont avec vous. Vous avez le courage. Mais vous avez des peurs encore de sortir de votre zone de confort. Hein. Et là, on arrive en juin. Alors, en juin, qu'est-ce qui va se passer? On a le rêve. On a le futur, l'espoir du futur. Et on a le sentimentalisme. Alors, le mois de juin, vous êtes complètement dans les émotions. Dans le romantisme, ou je ne sais pas, vous rêvassez, vous avez des espoirs, voilà, l'espoir de quelque chose, on me dit que vous êtes beaucoup dans le rêve, ou peut-être que vous êtes complètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou peut-être vous êtes complètement dans une idylle avec quelqu'un, il y a quelque chose de beau ici, hein. On vous dit aussi que petit à petit, vous gardez espoir, ou vous dites ça y est, enfin, mes rêves s'accomplissent. Vous continuez d'espérer ou peut-être que, je sais pas. En tout cas, avec le sentimentalisme, c'est vraiment se connecter à ses émotions. Hein. Pour le rêve, pour moi, c'est l'accomplissement d'un souhait ou peut-être que vous faites beaucoup de demandes à l'univers ici. Hein. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore obtenues, vous attendez. Oui, on parle encore de travail et de rêve. Hein. Ah, c'est marrant, vous avez 2 fois la carte du rêve. Alors pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous travaillez beaucoup en ce moment justement à l'accomplissement de vos souhaits. Ou peut-être vous avez beaucoup travaillé et vous obtenez ce que vous souhaitez, c'est peut-être ça aussi. Mais le rêve, ça peut être aussi des rêves prémonitoires. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves prémonitoires actuellement. Hein. Et on me parle ici d'engagement, d'union qui s'engage, de collaboration qui est stable. En tout cas, vous avez si vous êtes plutôt professionnel, on parle ici de collaboration, peut-être d'un contrat qui se signe. Peut-être que vous allez enfin avoir un CDI. Pour d'autres, ça peut être aussi des affaires avec des personnes, hein, des contrats qui se signent. Donc, votre affaire, elle est stable si vous êtes dans un projet individuel. Si vous êtes dans l'amoureux, le sentimental, pour moi, l'union, elle se stabilise. Donc, peut-être que vous allez vous marier ou vous paxer. Hein. Et là, on a une femme ici, on a les pourparlers. Il y a beaucoup de discussions, d'échanges avec une personne. Alors, une femme, ou ça peut être vous en tant que femme. On me dit que vous allez beaucoup négocier, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de conciliation. Et on a également ici le 3 de denier et on a le 4 de denier. Donc là, on voit que vous êtes en train de construire. Hein. Vous êtes très méfiant parce que vous voulez vraiment préserver ce que vous avez. Alors, c'est peut-être ça, il y a peut-être un travail à faire. Vous rêvez beaucoup peut-être de grandes choses, mais en même temps, vous êtes méfiant, vous avez peur. Peut-être que là, vous êtes vraiment en train de vivre aussi quelque chose qui est très très beau et vous avez peur que tout se casse. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, pour moi, au mois de juin, vous développez beaucoup de compétences. 3 de denier, c'est obtenir un diplôme. Peut-être que vous allez obtenir un diplôme, vous allez avoir gain de cause. L'anneau, ça peut être ça aussi. Vous obtenez un diplôme et derrière, vous signez un CDI. Ça peut être aussi... vous avez fait vos preuves dans quelque chose et ça y est, enfin vous y êtes, vous êtes initié à quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui s'officialise, ça c'est sûr, au mois de juin. Hein.
Mais on sent que vous êtes très... voilà, vous faites très attention quand même. En même temps, vous vivez un rêve, mais en même temps, vous vous dites, mais tout peut s'écrouler du jour au lendemain. J'ai l'impression que vous êtes très suspicieux. Alors, au niveau sentimental, on a ton âme sœur n'est pas prête, rencontre par synchronicité. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on voit ici qu'il y a une rencontre qui peut être faite, mais on vous dit que ton âme sœur, elle n'est pas prête. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne, elle sera peut-être pas encore prête, c'est-à-dire que soit elle ne sera pas divorcée, soit elle habite encore loin, soit elle n'est pas prête pour s'engager. Bon, après, ça peut être aussi une rencontre en rapport avec le professionnel, hein. C'est pas forcément amoureux. C'est peut-être, ou bien c'est peut-être une de ces personnes-là avec qui vous travaillez qui n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle est encore beaucoup dans le... Elle a peur peut-être de se lancer, ou peut-être c'est votre collaborateur, votre collaboratrice qui vous avez plein de projets et elle vous dit, cette personne elle vous dit non, on va y aller doucement. Oui, ça peut être ça aussi, hein. Bon, moi je pense plus que c'est une rencontre amoureuse qui est un peu compliquée. Ouais, on me parle de séparation, on me parle d'espoir et d'illusion. Alors, là, on vous dit, alors l'espoir, on l'a eu aussi ici tout à l'heure, on me dit que vous gardez espoir. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Bon, c'est peut-être, j'espère que c'est pas la relation où c'était idyllique au début et que cette personne, tout compte fait, elle repart en arrière en étant dans les masques et elle est peut-être en train de travailler des choses, hein. Bon, là, on voit qu'il y a une séparation au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Il y a quelqu'un avec qui il y a une séparation. On vous dit, vous lâchez les masques et vous gardez espoir. Peut-être que cette personne revienne, qu'elle prenne conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Bon, après, ça peut être aussi, hein, peut-être enfin le divorce qui est officialisé. Vous avez peut-être divorcé au début d'année, là. Et parfois, c'est très long, hein, le temps que ça se mette en place. Mais on vous dit, vous gardez l'espoir que tout fonctionne bien, en fait, hein. Vous avez confiance en la vie. Bon, ça peut être plein de choses, hein. Sinon, on vous dit acceptez ce qui est et prenez conscience de vos valeurs et capacités. Vous voyez, là, on vous dit, quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau travail, au niveau sentimental, familial, on vous dit, vous savez ce que vous valez, hein, vous êtes quelqu'un de bien, donc c'est pas parce que la personne, elle n'est pas prête, ou la personne, elle vous quitte, ou il y a une séparation que, voilà, c'est de votre faute, faut pas vous remettre en question, enfin, remettre en question vos valeurs plutôt. C'est important. Et il faut accepter. On vous dit qu'il faut accepter, ça sert à rien de forcer les gens, il n'y a personne qui vous appartient. Et en même temps, tout le monde n'évolue pas au même rythme. Donc peut-être que cette personne, elle a besoin de prendre un peu de recul. Ça peut arriver, hein, ou c'est vous qui avez besoin de prendre du recul pour... voilà, vous avez beaucoup d'OD peut-être cette année, là au mois de juin, vous vous dites, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ou... J'ai besoin peut-être de travailler mes blessures. Voilà, parfois c'est nécessaire aussi dans un couple, on travaille les blessures, donc du coup on est obligé de se séparer, hein. Et là on vous dit maintiens une énergie positive, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, au mois de juin ça sera un peu plus compliqué, j'ai l'impression pour vous. Vous allez beaucoup être dans le sentimentalisme parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau des émotions qui va vous titiller ici, ça va vous faire peur, hein. Il y aura beaucoup de pourparlers avec une personne. Bon, peut-être qu'au niveau sentimental ou je sais pas, relationnel, il y a quelque chose qui va vous titiller, mais pour le reste, pour moi, c'est beau, hein. Au niveau professionnel ou au niveau du travail, enfin matériel, etc. Pour moi, il y a la stabilité, hein. Il y a quelque chose qui se stabilise, hein. Vous trouvez une stabilité. Voilà les taureaux, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites aussi pour octobre, novembre, décembre. Bien sûr, mensuellement, je fais encore les tirages, le tirage général et le tirage sentimental. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Faites attention que votre abonnement est encore là parce que YouTube a tendance à enlever les abonnements maintenant, hein. Voilà, merci, au revoir.